Coucou tout le monde et bienvenue dans votre deuxième émission 13h13, le changement c'est maintenant. J'espère que vous allez bien depuis hier midi. C'est vrai qu'hier soir je n'étais pas présent. Manque de temps, beaucoup de fatigue aussi de mon côté. Et bon, ça va un peu mieux aujourd'hui. J'essaye de faire face. Pas toujours évident, mais je pense que je ne suis pas le seul à ressentir cette fatigue. Dans le sens où on est en plein changement de saison également, on est passé en automne. Il va juste falloir laisser maintenant le corps, nos différents corps s'adapter à la saison et puis beaucoup d'énergie également. Donc tout ceci finalement n'est pas réellement surprenant. Je tenais à vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé donc à l'émission d'hier. C'est vrai que c'était une émission riche, une émission dense. Et je vous disais, on va aborder par jour, donc on va continuer bien sûr avec les Templiers, cet enseignement, ce qu'ils ont à nous transmettre concernant donc les 7 vertus célestes. Et je pensais pouvoir traiter une vertu par jour. Or, il s'avère que compte tenu de la quantité d'informations, je pense que je vais très certainement chapitrer les émissions, c'est-à-dire je vais tout simplement peut-être apporter 1 ou 2 sujets de réflexion par l'intermédiaire des Templiers, de nos chevaliers de lumière par émission, parce que 1h44 hier, j'avoue très honnêtement que je ne me vois pas faire ça tous les jours. C'est vraiment trop long et je le reconnais moi-même, même si le sujet est extrêmement intéressant, bien évidemment, mais il ne reste pas moins vrai que je tenais quand même dans cette émission, tout du moins à cet horaire-là, faire des émissions plus courtes, donc 1h44. Il y a très longtemps que ce n'était pas arrivé. Et on en est qu'à la deuxième vertu, et encore on n'a pas fini. Donc on va aujourd'hui, il est temps pour vous de prendre vos oracles. Un grand merci également à Laurence, Christine et Brigitte pour vos tirages que j'attends avec impatience tous les jours. Et c'était extrêmement complémentaire, finalement, quels que soient les oracles qui ont été utilisés. Je trouve que tout était vraiment très concordant et venait confirmer aussi mes propres prédictions, mes propres ressentis. Mais au-delà des prédictions, on est vraiment sur des sujets combien importants pour notre développement spirituel, personnel, émotionnel. Et tout ceci, on va continuer aujourd'hui. On va revenir et on va tout simplement... je suis en train de chercher mes termes, d'ailleurs. Je pense que vous m'avez compris. On va continuer sur l'espérance aujourd'hui. Donc émission, deuxième partie consacrée à cette deuxième vertu et non des moindres, à cette deuxième vertu céleste. Avant ceci, pardonnez-moi, j'ai appris ma respiration en même temps. Et je vais prendre le petit oracle des énergies, le petit oracle de l'intuition. Et on va, pour commencer cette émission, je vais vous transmettre un message. Alors, est-ce que je pourrais avoir un message, s'il te plaît, pour tous les membres de la chaîne? Le voici. Oh, il y en a même 2. Carte de foi. Ça tombe bien, on est en plein dedans. Donc, justement, on l'aborde depuis vendredi. La carte de foi revient. Et puis, on a la force de la foi. Donc, je pense que ces 2 cartes nous sont directement transmises par les Templiers eux-mêmes. Première carte, premier message, la foi, une confiance absolue. T'est demandé. Entendez bien, la foi, une confiance absolue t'est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Je vous montre la carte.
qui fait bien écho avec tout ce que nous avons pu voir depuis vendredi. La carte de la force, donc carte de don, ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans la réalité. Est-ce que je pourrais avoir maintenant, je les ai rangés, un message pour tous les abonnés de la chaîne? Alors, toi tu veux venir, donc tu viens. Pour les abonnés, pour vous, chers amis, carte de renouveau, carte de prédiction également, une relation, une situation où un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Donc voici pour vous. Et on va reprendre tranquillement là où nous étions restés hier. Un petit résumé par rapport finalement à hier. On a vu que l'espérance, la foi en elles-mêmes sont vraiment la base, je dirais, la base, le socle finalement de notre dimension spirituelle. On a abordé également la manipulation par le fait que ces notions ont été littéralement accaparées par la religion et notamment la religion catholique. Je pense que ça doit être le cas également dans d'autres religions. Je vous avoue que à ce niveau-là, la foi et l'espérance est un petit peu le socle commun à un grand nombre de religions. Mais les Templiers nous invitaient finalement à nous libérer de ces chaînes, de ces liens invisibles qui sont forgés par l'Église et par la la toute-puissance de l'Église. Donc importance de pouvoir se libérer des chaînes invisibles afin de pouvoir, je dirais, réintégrer ces vertus dans notre essence pure. La carte, la première carte qui est ressortie du petit oracle de l'intuition, la carte de la foi, bah finalement on le voit intrinsèquement, n'est pas l'adhésion finalement à des croyances imposées, mais vraiment cette confiance absolue en notre propre pouvoir, comme je le disais hier, en notre propre pouvoir créateur. On va regarder aujourd'hui avec les Templiers donc l'expression de l'espérance, de la foi dans le quotidien, comment elle se manifeste, qu'est-ce que l'on peut en dire. Et je pense que je vais prendre pour commencer, je vais prendre, il s'y prête bien, celui-ci aussi. Je vais prendre le Dixit. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire justement sur l'expression de la foi et de l'espérance dans notre propre quotidien? Quels sont les éléments que tu aimerais pouvoir mettre à notre connaissance? Et on va très certainement, pour commencer, le faire en cette carte. On va déjà commencer par une coupe. Qu'est-ce que l'on nous dit à la coupe? Ok, on nous parle de quelque chose que l'on porte effectivement sur notre dos. Et là, on a un endroit un petit peu lugubre. Et on a dans un coffre des... je vous montre, comme des tentacules finalement qui en sortent. Donc on a à la fois, se savoir, le coffre qui peut représenter justement peut-être le trésor spirituel des Templiers, qui a été littéralement pollué, qui a été la cible finalement de la toute-puissance
de l'Église catholique. Maintenant, il est vrai que on a aussi une forme de sagesse. Hein. Si on a le Taj Mahal, déjà on pourrait nous dire qu'au niveau de notre chemin finalement d'évolution, puisqu'on a l'escalier, avec l'ombre qui plane, mais l'ombre n'est jamais très loin sur ces sujets-là. Elle est bien présente. Hein. On pourrait dire que la foi, l'espérance, finalement, ne sont en aucun cas des concepts lointains qui seraient réservés aux mystiques, aux sages. Et ce sont des énergies, on le voit ici, vivantes, extrêmement vivantes, hein, vivifiantes également, qui nous nourrissent, qui nourrissent notre être spirituel et qui sont également accessibles finalement à chacune d'entre nous. Et finalement, c'est le sujet on voit justement, il y a un mouvement aussi, on est sur une carte on est sur des cartes de mouvement. Hein. Là, on a cette sagesse ancestrale qui nous est apportée directement par les Templiers. Et là, il y a quelque chose qui essaye finalement de pouvoir nous retenir. On parlait de libérer des chaînes. Eh bien, oui, il y a vraiment ici cette notion de pouvoir nous libérer de ce qui est... de ce qui a été, on me dit, travesti par l'Église. La foi, l'espérance, nous l'avons vu, hein, sont vraiment les racines, hein, de notre force intérieure. En plus, on avait la carte de la foi associée à celle de la force. Donc vraiment, les Templiers insistent et nous invitent à conscientiser ceci, hein, que ces deux vertus sont les racines de notre force intérieure. J'irais jusqu'à dire les fondations finalement qui soutiennent notre propre chemin, comment je pourrais dire, notre propre chemin spirituel, hein, et puis notre épanouissement aussi, notre épanouissement personnel. Donc, 3 cartes, bon, on me demande 3 cartes. Bon, bah écoutez, on va le faire en 3 cartes. 1, 5, ok, maintenant on me demande 5. C'est bon? Ou on change encore, non, c'est bon. Donc 4 et 1, 5. Ok, on va regarder ce que l'on a. D'accord, la liberté ici. Ok et ok. Bon. Alors, je me concentre. On a quelque chose en flamme. On a cette notion de secours, d'un secours hors cadre, hein, c'est-à-dire hors inscription finalement, peut-être dans les manuels scolaires. Ici, on a toujours l'espoir, hein, l'espérance. Regardez, on a cette petite fleur qui, malgré l'environnement extrêmement toxique, pousse. Hein. Donc ici, l'espérance, la foi, finalement, nous permet de pouvoir nous épanouir, quel que soit le milieu dans lequel nous pouvons nous trouver, quels que soient les obstacles, quelles que soient les difficultés. Ici, on a donc le château, l'imprincesse qui a été délivrée, donc qui a été secourue. Bizarrement, ça nous rappelle quand même quelque chose. Et par les statues, on a aussi les ancêtres, nos aïeux, notre héritage, je dirais. Ici, nous avons donc des personnes qui sont comme hypnotisées et qui finalement suivent le mouvement, sont attirés par la lumière. Le tout, c'est de savoir si cette lumière est la véritable lumière ou non. Et puis là, nous avons donc, je pense, la traduction de libérer ses chaînes, prendre son envol pour sortir de l'ombre ici, afin de retrouver l'espérance et la foi. Là, on a une notion. Ceci est encore finalement revient, hein, en plus on est quand même sur le féminin, hein, sur le féminin sacré, mais en même temps on a aussi une notion de fin. On a le feu, la destruction et le chaos, peut-être sur une forme de noblesse. Alors
Est-ce que c'est la noblesse en elle-même qui est évoquée ici, ou va personnifier en tous les cas, ou est-ce que c'est la sagesse, justement, la noblesse du cœur? En tout cas, pour les Templiers, je pense qu'il est relativement clair que ces vertus étaient essentielles finalement, je dirais, à la quête, à la quête de lumière dans ce monde de dualité. On a à la fois la lumière, on a l'ombre, donc vraiment des vertus essentielles à la quête de lumière dans un monde de dualité, dans une vision aussi dualiste. La question qui me vient quand je vois justement ces cinq cartes-là et l'association de ces 5 cartes, et c'est ce qu'on va regarder maintenant, c'est comment, dans notre vie, je dirais, moderne, ces puissances, parce que ce sont des puissances invisibles, comment elles viennent s'ancrer, comment la foi, comment l'espérance viennent s'ancrer dans notre propre quotidien, et on pourrait même se poser la question, et finalement, comment les alchimiser afin qu'elles nourrissent chaque aspect de notre être, de notre réalité. Et je pense que c'est ce qu'on va regarder dans un premier temps avec la deuxième ligne. Donc l'espérance, la foi, elles vont s'exprimer de manière subtile, mais constante. J'ai l'impression... Ok. De manière constante, on a encore l'ombre qui est ici. C'est comment finalement nous libérer de l'ombre qui plane, qui est présente partout autour de nous, dans les égrégores également sociétaux. On a en même temps, certains veulent domestiquer afin de nous... ouais, on est toujours dans cette manipulation forte, dans ce système d'illusion en même temps. Mais quand on a compris justement que la foi, que l'espérance, me disent les Templiers, se manifeste donc dans la matière et se manifeste à travers la manière aussi dont nous abordons nos défis, parce que là, mine de rien, il y a quand même un sacré défi sur lequel nous sommes appelés à retrouver notre liberté, finalement. Là, on voit justement toute la force, la domination qui peut y avoir de l'homme, qui tente maîtriser et qui pense maîtriser les éléments également. Bien sûr, on est toujours dans des notions de menaces, de peur, d'appréhension, afin de nourrir en même temps les égrégores. Donc, elles vont se manifester, l'espérance et la foi, donc, dans la matière, et puis surtout dans la manière dont nous pouvons aborder les défis, dans nos pensées, bien sûr, dans nos paroles également, et puis dans nos actions. Le but étant de pouvoir, je pense que l'éveil, c'est ça. L'éveil, c'est réintégrer véritablement des notions spirituelles qui ont été détournées au cours des siècles, au fil des siècles, pour nous priver finalement d'informations, pour nous priver de nous-mêmes. Et donc on est invité en même temps à pouvoir reprendre notre propre pouvoir, c'est le cas de le dire. Donc, l'espérance en elle-même, qu'est-ce que tu as à nous dire dessus? On nous parle de la maison, vous voyez. On a la pluie, mais on a cette lumière qui est à l'intérieur. Ici, on nous parle également de Noël, donc de la célébration. Ici, d'accord. Et là, j'ai quoi? Oh, j'ai la couronne. Donc ici, notre propre souveraineté. Première ligne, ici, on va parler de l'espérance. L'espérance en elle-même, on peut se dire que c'est cette petite flamme, l'espérance.
symbolisé ici par le cœur, hein, par la flamme en forme de cœur, et qui brûle finalement, cette petite flamme intérieure qui brûle, même dans les moments d'incertitude, on pourrait le voir ici. Hein. L'incertitude, elle peut être représentée également par cette carte. Les gens qui suivent un mouvement sans même pouvoir réfléchir. Ici, on est donc de la même manière, beaucoup d'incertitudes. Que va-t-il se passer quand la vague, finalement, est-ce qu'elle risque pas de nous submerger aussi? Donc on est vraiment dans, vous voyez, dans des exemples ici d'incertitude. Elle va s'exprimer bien sûr aussi et avant tout, dans notre capacité, je dirais, à objectiver, à positiver et donc à maintenir une vision une vision positive, hein, et surtout à conscientiser que malgré les épreuves, donc là on voit, hein, toute cette grisaille qui s'est emparée du monde, mais on a quand même des foyers dans lesquels la lumière est extrêmement présente, donc c'est cette lumière aussi qui est à l'intérieur de nous, puisque la maison c'est aussi le temple intérieur, n'oublions pas, hein. Ceci est très important. Demeure cette flamme représentant l'espérance et malgré les épreuves, donc, il y a toujours, et ça c'est important, une issue lumineuse, donc en lien avec notre propre souveraineté. Et au quotidien, elle va se manifester chaque fois, je dirais, que nous persistons, je dirais, ouais, que nous faisons preuve, en tout cas, de déterminisme, hein, pour pouvoir vraiment laisser cette lumière briller, cette lumière s'intensifier. Hein. Chaque fois finalement que nous choisissons, hein, de voir également au-delà des apparences immédiates, afin de pouvoir faire confiance finalement dans un futur qui est beaucoup plus aligné. Et finalement, c'est l'énergie aussi de la patience, hein, l'espérance, puisque avec cette fleur qui croît, hein, les graines qui ont été semées, et finalement, l'espérance fait partie de notre nature, même de notre nature spirituelle. Là, on a vraiment cette notion-là, hein, me disent les Templiers, donc vraiment l'énergie de la patience, du courage, parce que du courage, il en faut également ici, et puis de la résilience, parce on a aussi une véritable transformation dans le regard que nous portons, dans la conscientisation finalement de nous-mêmes, afin de pouvoir nous diriger et réintégrer finalement notre propre souveraineté. Et là, on voit justement un personnage, on est dans la séduction, on l'avait hier, mais quand on regarde bien cette carte, on voit bien que on est sur une fausse personne. Donc attention justement aussi aux croyances, au pouvoir de séduction de la part de certaines personnes qui ne souhaitent finalement qu'une chose, c'est de nous couper de notre propre souveraineté. En voulant nous faire croire à un narratif finalement officiel qui est dans le cadre. Mais on voit que l'histoire finalement a continué, surtout en parallèle, en dehors du cadre, bien après finalement la destruction, et la destruction aussi des Templiers, hein, par le feu. Bon, ça nous renvoie aussi au pays et au Qatar, hein, de tout ce qui est... On est dans la destruction, dans le chaos, dans tout ceci là. Alors je sais pas ce que vous en pensez. Voilà en tout cas pour l'espérance ce que nous pouvions en dire. Et puis sans l'espérance finalement, il y a une très belle image que l'on me donne. C'est comme si finalement on avait un poisson, un petit poisson. En plus poisson c'est pas
symbole premier, effectivement, symbole des premiers, des premiers chrétiens, hein, dans un sens historique du terme. Et on prend ce poisson, et ce poisson hors de l'eau, est-ce qu'il peut vivre? Non, on ne peut pas vivre sans espérance non plus, et sans cette foi. D'ailleurs, la foi, hein, qui est cette... Ça sera notre troisième ligne, la foi qui est cette confiance en soi, en l'univers également, en notre capacité aussi je dirais, à surmonter, à co-créer avec la source. Hein, elle va se manifester. Elle va se manifester de quelle manière? Comment se manifeste effectivement cette foi, c'est-à-dire l'expression de notre propre confiance en nous-mêmes? Qu'est-ce que ici tu as à nous dire? Qu'est-ce que vous avez à nous dire, cher Templier? Donc elle va se manifester de quelle manière? Ok, on tient la barre ici. Donc chaque fois que nous faisons, effectivement, on voit en même temps, et elles sont extrêmement complémentaires ici, malgré tout ce qui peut être en lien avec la destruction, le chaos, on tient bon la barre, et malgré, je dirais, la peur, eh bien, on avance vers notre propre destination, en lien ici avec, bien sûr, la source, avec le divin, et on avance dans des eaux effectivement tumultueuses. On est couvert, donc on se protège également, et la foi est ce qui nous permet, je dirais, d'avancer malgré les épreuves, malgré les difficultés finalement de la vie. On a, ok, j'ai quoi ici? Le couple, la domination, et on a le roi. D'accord, et tiens, on retrouve le poisson. Hors de l'eau, justement. Hein. Donc, chaque fois que nous osons croire aussi en notre propre potentialité, en nos potentialités, et puis surtout en intelligence, je dirais, cette carte-là, hein, en intelligence divine qui guide véritablement notre vie. Et la foi déjà ne s'exprime pas dans le paraître, ne s'exprime pas dans un cercle. On a vraiment le feu ici, le feu de la destruction, hein, et dans la domination, des consciences du roi, donc à son propre intérêt. On a ici le roi officiel, mais qui est complètement blasé, effectivement, qu'on a marre, hein, il ne respire pas la joie de vivre. Hein. Pourquoi? Parce que finalement, la véritable souveraineté, elle n'est pas incarnée en un personnage, elle est incarnée en nous. Donc ici, c'est le symbole du pouvoir, mais du pouvoir extérieur. Et ici, le pouvoir, finalement, nous sommes notre propre leadership. Finalement, ce pauvre roi là qui est là, qu'est-ce qu'il veut? Il veut nous maintenir effectivement dans la domination, afin d'entretenir son propre feu. Ici, on est dans le paraître, et puis surtout, c'est pas des choses la foi n'est pas quelque chose qui s'achète à l'extérieur. Elle est bien en nous. Donc en cela, la foi, elle va s'incarner dans chaque acte d'amour, de bonté également, de gratitude, car on peut dire que la foi, hein, c'est la certitude, comme ce personnage ici qui, malgré les difficultés, malgré le chaos ambiant, malgré la tempête, il est quand même profondément ancré aussi, déterminé, car il sait qu'il est soutenu vraiment, hein, par une force plus grande. Et cette force plus grande, eh bien, là, il y a vraiment quelque chose qui est en lien avec la réappropriation personnelle de notre propre souveraineté, de notre propre leadership. Et je pense que véritablement,
les Templiers nous invitent à ceci, hein, nous invitent à prendre conscience de cela afin de pouvoir ouais, sortir du cadre conventionnel que l'on nous a, je dirais que l'on nous a littéralement imposé, hein, et dans lequel il y a tellement de, comment je pourrais dire, de domination, d'intérêt personnel. On nous impose un truc, et on nous impose quelque chose à travers la religion, afin de nous couper de notre propre dimension spirituelle. C'est quand même surprenant. Très, très, très surprenant, vous ne trouvez pas? On va regarder, je vais changer d'oracle, comment justement, et puis on arrêtera avec ce... On arrêtera hein, pour aujourd'hui, avant de reprendre demain. Hein. On va regarder, parce que ça me renvoie aussi, on a les éléments, on a l'eau, on a le feu, on a l'air, donc on a... ici, ça me renvoie le feu. Bah, le feu, ça peut être le feu alchimique, hein, donc vraiment, comme je le disais, c'est une alchimisation. Donc, comment finalement alchimiser l'espérance et la foi en nous et autour de nous, à quoi nous invite et comment les Templiers nous invitent à alchimiser, quelles sont les notions, donc la foi et l'espérance qui sont en nous-mêmes. Et peut-être justement que ceci est une aventure, tout ce que nous évoquons, tout ce que je vous transmets par l'intermédiaire aussi des Templiers, parce qu'il va falloir trouver et descendre dans nos propres profondeurs pour trouver ces clés et sortir des anciens schémas. Oh, j'ai pas fait de coupe. Pour sortir des anciens schémas de pensée, des anciennes programmations. Donc, comment alchimiser ici? On parle de quoi? On parle... Oh, regardez, on a le mysticisme. Hein, là, ça me renvoie directement au mysticisme. Et on a la liberté ici. Hein. Sortons justement, trouvons notre propre liberté en dehors, hein, reprenons notre liberté pour ne pas nous retrouver enfermés. Et aussi pour ne pas donner justement notre propre pouvoir ou une partie de notre pouvoir à des personnes qui finalement se nourrissent d'aliments concrets, hein, d'aliments qui s'alimentent, je dirais, qui s'alimentent de notre propre lumière. Donc il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre d'une alchimie aussi intérieure, qui est représentée, on me dit, par la transformation consciente de nos énergies, d'accord, internes, hein, pour élever, bien sûr, notre fréquence, manifester une réalité aussi plus harmonieuse. Et finalement, l'espérance et la foi, hein, sont les deux premiers éléments de cette alchimie, je dirais, de cette alchimie céleste. Ce sont des outils aussi puissants pour, et là je reprends un terme que j'aime beaucoup, pour transmuter, hein, les ombres. On l'a vu avec les cartes du premier tirage, alors non seulement celle d'hier, mais aussi celle de ce début d'émission, de cette première partie, donc pour transmuter, je dirais, les ombres en lumière, les doutes en certitude, et puis la peur en amour. Donc l'alchimie de l'espérance, c'est quoi l'alchimie? C'est quoi l'alchimie finalement de l'espérance? Tu veux venir aussi ici en 5 cartes. 3, 4 et un 5. Ici, je vais les remettre à l'endroit.
Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire dessus? Donc, comment alchimiser l'espérance? D'accord. Tiens, les écrits. Encore la flamme, et la flamme ici qui est éteinte. Ici, le ménage. Donc, une porte qui s'ouvre. On a en plus le chevalier ici qui nous ouvre la porte vers la lumière. Attention ici aux pièges, aux peurs qui peuvent exister, notamment à travers c'est le petit chaperon rouge en plus. Hein. Ici, nous avons, tiens, un courrier. Nous avons des écrits qui ont été brûlés avec sur... Oh, j'avais pas vu ça. Je viens de le voir par le retour caméra. La flamme divine. Hein. On a le lien avec encore le féminin, ici le féminin sacré, ici, pouf, quelque chose qui, une flamme qui s'est éteinte. Hein. Et là, on a le ménage. Donc, il est vraiment, je dirais, essentiel de pouvoir cultiver une vision plus élevée, hein, plus élevée de la vie, d'apprendre aussi à chaque épreuve comment une opportunité c'est plutôt de voir hein, et de comprendre comment, d'apprendre à voir, voilà, c'est le terme que je cherchais, merci. Donc d'apprendre à voir chaque épreuve de la vie comme une opportunité de croissance. L'espérance, à l'instar finalement de cette flamme, elle grandit en nous lorsque nous cultivons aussi et lorsque nous pouvons ressentir et exprimer cette gratitude pour chaque leçon, pour chaque moment aussi, qui semble difficile hein, quand même. Hein. Là, on a une porte qui est fermée, une lourde porte métallique. Ça montre à quel point, finalement, nous sommes dans des... cette route nous a été, et ce chemin nous a été véritablement comme interdit hein, depuis des millénaires. Le courrier, ici, c'est justement les écrits peut-être officiels. C'est pas pour moi, c'est pas les écrits du temple, hein. Même si les écrits du temple, à mon avis, ont été mis en lieu sûr, mais ont été également, pour certains, ont été détruits. Hein. Rappelez-vous, hein, hérésie, on a vu, ça finit au bûcher, effectivement. Mais finalement, par l'extinction, par la condamnation aussi de Jacques de Molay, finalement, ils ne l'ont jamais rendu aussi vivant. Ils lui ont donné, en même temps, une dimension, et il a pu intégrer, tout comme les Templiers, ils ont pu intégrer une dimension spirituelle, importante. Et là, finalement, la porte qui s'ouvre, qui représente aussi l'enfermement, quelque part dans le bas astral, la porte est ouverte. Ils en sont sortis afin de nous mettre en garde contre les peurs, et en nous apportant leur lumière, afin de renforcer notre flamme, l'espoir aussi hein, que cette flamme puisse renaître à partir du moment où on fait le ménage. Alors c'est pas simple, hein, mais je dirais en même temps que c'est à travers aussi ce qui peut être de l'ordre de la méditation, de la prière, de la connexion aussi à la nature, que l'espérance aussi se fortifie, car finalement ce sont des pratiques qui nous rappellent, tout comme l'histoire du petit chaperon rouge, qui nous rappelle bien la perfection quelque part cachée dans les cycles, aussi dans les cycles de la vie. Donc
souvenez-vous, finalement, souvenons-nous que en nous demeure véritablement des connaissances qui sont ancestrales, qui ne demandaient qu'à être réveillées, véritablement une invitation à se reconnecter, et en cela les chevaliers qui sont sortis en même temps de cet enfermement dans lequel donc cette malédiction viennent ici nous rappeler finalement presque viennent nous transmettre des leçons que l'on pensait peut-être un enseignement pour lequel nous pensions qu'il était peut-être disparu, mais qui a en lien avec en même temps le féminin aussi, le féminin sacré. Et là, on est là pour véritablement faire le ménage en nous-mêmes par rapport à toutes ces croyances populaires aussi, que l'on nous a inculquées, donc c'est-à-dire par rapport à encore un narratif officiel. Donc maintenant, comment alchimiser la foi, et nous terminerons avec ce dernier point. Comment alchimiser la foi encore 3 cartes. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit ici? Ok, on retrouve ces cartes-là, les rouages du temps, le Minotaure que nous avions également, je crois que c'était dimanche, quand nous avons eu la carte du Minotaure. Ici, on voit bien que on a également l'enfant, et puis là, le soulier avec la souris, ok, et les colombes, la libération, et l'envol, finalement, des mécanismes. Bon, je n'avais pas vu qu'en même temps que dans cet engrenage, il y avait un serpent qui se cachait. Ok, les rouages du temps. Bien. Finalement, la foi alors c'est une hypothèse que j'avance, est alchimisée ou peut être alchimisée en nous-mêmes, finalement, lorsque nous apprenons à faire confiance. Là, on voit un personnage qui joue de la flûte, qui est sur le chemin. On voit en même temps des armes, donc qui symbolisent l'attaque, ou les attaques, des mécanismes, par les mécanismes et par les serpents, puisqu'on sort d'un certain rouage quand même, on sort des rouages de l'histoire, et donc là, on s'émancipe, et bien sûr que on va être attaqué pour cette émancipation. Il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin. Les sujets de discussion, ces sujets-là, essayer d'en parler avec certaines personnes, je pense que c'est peine perdue. Donc vraiment, apprendre à faire confiance, à lâcher prise aussi, sur les résultats, sur ce que l'on attend véritablement de nous, et embrasser l'inconnu, nous diriger vers l'inconnu, et ce qui demande évidemment à cultiver une connexion avec notre
notre centre intérieur, notre cœur également, car c'est là vraiment que réside la confiance, et la confiance en la source divine. Voyez, la foi qui jaillit à travers l'obscurité, à travers avec ici les arbres, l'ancrage. Là vous avez la nuit en même temps, et puis la lumière, la lumière qui jaillit dans l'obscurité. Donc on est libre, hein. On est libre de sortir finalement de ce mécanisme, de ces rouages. Je vais remettre une... voilà, je vais compléter. Alors, qu'est-ce que tu as d'autre à nous dire? Ah, mais j'avais même pas vu que c'était la boîte. Que c'était une boîte qu'elle tenait. Que ce personnage tenait tout à l'heure. On avait une boîte d'où il sortait des tentacules, et là on a la boîte avec la lumière. Donc on veut finalement absolument que... et on nous a imposé cette boîte tentaculaire, alors que finalement, la boîte elle est là. Hein. La véritable boîte qui nous apporte la lumière, elle est là. Et elle était enfermée. Comme si finalement nous ne pouvions pas y avoir accès. Ok, tiens, on a l'armée ici, les bons petits soldats, métronome. Alors, la question était de savoir comment alchimiser la foi. Donc, en transformant déjà, ça c'est sûr, nos pensées de doute en affirmation de confiance, de nos peurs en acte aussi de courage, et la foi, elle va se manifester pleinement lorsque nous prenons, je dirais, des décisions aussi en accord avec notre âme, même si pour certains, et peut-être même pour nous, elles ne sont pas toujours rationnelles ou logiques pour des personnes avec l'esprit, je dirais, ou ayant et possédant un esprit rationnel. Là, on a quand même deux personnages. Alors oui, sur le Dixit, ce sont souvent des enfants qui sont représentés, mais en même temps, on est sur quelque chose d'universel. On apprend finalement, est-ce qu'on peut marcher avec des vieilles godasses? Bah non, en plus qui sont trouées, hein, qui ne tiennent plus. Non. Et si on ne peut... C'est ça, si on ne peut trouver finalement et alchimiser la foi, l'espérance en nous, si on ne peut comprendre, et c'est pour ça que les chevaliers insistent, si on ne peut pas conscientiser, assimiler et intégrer ces notions, ces vertus, bah c'est comme si on marchait avec des vieilles godasses, quoi, et on se retrouve finalement enfermé, coincé
dans un engrenage dominé par la peur, le doute, on en a toutes les traces, dans une direction complètement et diamétralement opposée. On a quand même ici la notion de la mythologie avec le Minotaure, on en parlait, qui préserve la vie. Et ici, on a le tic-tac des soldats. Ok, des armées. Des armées qui se dirigent en plus du côté de notre propre liberté. Il y a vraiment ici des choses qui sont presque synonymes de... Comment je pourrais dire? D'une interdiction, quoi. Vous devez vous soumettre à... Vous devez... Ouais, mais non, mais ça fait partie dans un paradigme, en fait. J'ai quoi ici? Ok. J'ai l'évolution, l'enfant, la petite fille qui devient femme et qui devient ensuite grand-mère. Donc vraiment l'évolution. Avec, bon, on a aussi le cœur, hein. Tout était finalement déjà à l'intérieur de nous-mêmes. Il nous a fallu un révélateur, hein, spirituel ou un guide spirituel, hein, qui nous invite aussi à suivre pleinement notre cœur afin de retirer nos œillères sur la connaissance et la connaissance sacrée. Ouais. Afin d'incarner véritablement notre être spirituel, même s'il y a encore des monstres dans le placard, bien sûr, il y a des monstres dans le placard. Il y a des peurs, mais justement, pour notre évolution, par ce travail d'introspection, de connexion aussi aux puissances spirituelles et à notre cœur, cela nous permet d'accéder à d'autres niveaux peut-être aussi de conscience, nous permettons de retirer nos œillères et de retrouver véritablement la connaissance, d'avoir accès à des domaines de conscience, d'avoir accès à la connaissance, et peut-être à la connaissance, quelle connaissance justement, une connaissance combien importante. Voilà en tout cas ce que nous pouvions dire pour aujourd'hui. Je vous souhaitais une belle après-midi. Prenez soin de vous. Prenez soin également de celles et ceux que vous aimez. Je vous embrasse très très fort. Oh, c'est beau ça. Tiens, ils étaient encore là, eux. Ok. Ouais, et on se dit donc à très vite. Et donc à demain matin, ça déjà c'est sûr, pour la suite de nos aventures. Je vous embrasse et je vous dis donc, je vous souhaite une excellente après-midi. Ciao, ciao.